Salut à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aborder un sujet qui fait souvent polémique, à savoir est-ce que Shopify est optimisé, est adapté pour le référencement naturel pour le SEO. Alors pour pouvoir répondre à cette question, en essayant d'être le plus objectif possible, même si c'est pas toujours évident d'être objectif, on va définir en fait qu'est-ce qui fait qu'un site est optimisé ou pas pour le référencement naturel. Grosso modo, il y a 3 leviers qui vont influencer sur le fait qu'un site monte ou descende sur Google. La première chose, c'est est-ce qu'il est optimisé techniquement? La seconde chose, c'est est-ce que le contenu qu'il contient est de qualité? Et la troisième chose, c'est sa popularité. Est-ce que les liens qui pointent vers ce site sont des liens de qualité, thématisés, qui proviennent de sites avec de l'autorité? Voilà. Donc on va dire c'est vraiment ces 3 piliers-là qui vont faire qu'on va réussir à faire grimper un site dans les moteurs de recherche. Alors, un site sous Shopify, est-ce qu'il est optimisé techniquement? Je pense que la meilleure manière d'y répondre, même si on peut trouver ça un petit peu bizarre, c'est d'aller voir directement sur le site de Shopify. Parce que le site de Shopify tourne sous Shopify. Donc si eux arrivent à avoir un site d'autorité, si eux arrivent à ranker, c'est que normalement il n'y a pas de souci. Alors, on va un petit peu caricaturer les choses et dégrossir. Je veux pas, pour pas que les gens commencent à hurler ou quoi que ce soit, mais au niveau de l'optimisation technique, aujourd'hui, un site, il faut qu'il soit rapide, qu'il soit adapté pour le mobile, et qu'il soit, on va dire, sécurisé au moins avec du HTTPS, pour pas faire peur aux utilisateurs qui arrivent sur une boutique où il y aurait marqué non sécurisé, comme ça apparaît maintenant sur Chrome. Donc sur le site de Shopify, par exemple, bon, l'affichage est rapide, il est sécurisé en HTTPS. Si je regarde, hop, il répond tout à fait pour du mobile, donc il est responsive design. Et après, au niveau du texte, on a bien du texte. Donc bon, ça, c'est à l'utilisateur de mettre du texte à l'intérieur, de travailler ses mots-clés. Il n'y a pas vraiment de souci. Donc on va dire sur au moins les grosses bases comme ça, sur une boutique Shopify, vous les avez directement, vous êtes directement optimisé pour le SEO. Après, qu'est-ce qui va pêcher en général? Qu'est-ce qu'on entend le plus souvent? On entend que le balisage est pourri. Les balises HN sont pas faites correctement. Encore une fois, on va regarder sur le site de Shopify. Là, on voit par exemple au niveau des balises HN, on n'a aucun souci. Tout est fait dans le bon ordre, tout est fait correctement. Donc, ce qui se passe au niveau des boutiques, quand les choses ne sont pas faites comme il faut, c'est pas la faute de Shopify, encore une fois, c'est la faute de l'utilisateur. Et ça, c'est important vraiment qu'on ait ça en tête, c'est que la solution de Shopify, elle a des écueils, et on va voir après quels sont les principaux griefs qu'on peut lui faire, mais de base, elle est quand même bien foutue. Je veux dire, pour quelqu'un qui a aucune connaissance technique, on peut arriver à faire un site qui s'affiche rapidement, qui soit responsive, voilà, et qui permette à n'importe qui de pouvoir faire une boutique en ligne sur Internet, et au moins de pas trop s'encombrer de ces choses-là au niveau de la technique. Après, souvent, ce qui pêche, comme on l'a vu dans les piliers qui permettent de faire référencer un site, c'est le contenu de qualité. Et là, par exemple, si on va sur ce site-là, topbike.fr, que je connais pas, on voit tout de suite qu'on n'a pas de texte. Donc là, on est sur une page qu'on ne pourra pas faire ranker, qui n'a pas grand intérêt. Si on regarde le balisage, là, on voit qu'il y a des erreurs flagrantes de balisage. On a plusieurs H1, d'un H1, on passe à un H5. Enfin, c'est pas fait comme il faut. Mais encore une fois, c'est pas la faute de Shopify, c'est la faute de l'utilisateur qui n'est pas informé, qui n'est pas formé au référencement naturel et qui a mis ses balises un petit peu n'importe comment. Donc bon, voilà. Non, ce qu'on peut faire comme reproche, par exemple, à Shopify, c'est au niveau des collections. Parce que sur les pages de collection, je sais pas si ça fonctionne si je fais ça. Voilà. Sur les pages de collection, nativement, on ne peut pas mettre de texte. Et aujourd'hui, toutes les boutiques en ligne un petit peu sérieuses mettent du texte comme ça sur les pages de collection pour pouvoir les faire ranker sur des mots-clés ou ce genre de choses. Là, c'est vrai que nativement, on ne peut pas le faire. Et il faut qu'on passe par des extensions, par des applications qui vont permettre de faire ces choses-là et de l'optimiser au niveau du référencement. Après, si on regarde toujours pareil un petit peu au niveau de la technique, on va prendre une fiche produit. Voilà, comme ça au hasard, le casque. Si on fait enregistrer l'image sous, voilà, l'image, on voit bien qu'elle n'est pas nommée correctement, donc encore une fois, c'est pas optimisé. Après, je suis sûr que si on regarde le poids de l'image, ça se trouve, il est délirant, donc la personne n'a pas réduit ses images pour optimiser le temps de chargement. Bon, lui, il a fait un effort, il a mis un petit peu de texte quand même dans sa fiche produit,
même s'il n'y a pas grand-chose, mais bon, il a fait, bon, c'est même pas le minimum, mais bon, c'est au moins à peu près ça. Mais généralement, les gens ne remplissent pas les fiches produits correctement parce qu'ils n'ont pas de connaissances dans le référencement naturel, par exemple, et qu'ils ne savent pas comment faire une fiche produit qui soit utile au niveau du SEO. Donc bon, encore une fois, c'est pas des choses que Shopify ne permet pas, c'est un problème de l'humain, pas du logiciel. Je voulais aussi vous montrer un truc, toujours au niveau de la technique un petit peu de Shopify. Hop, alors... Voilà, merci, je vais y arriver. Donc, au niveau de Shopify, j'ai remarqué aussi dernièrement, on va prendre l'URL, encore une fois, c'est une boutique que je connais pas, hein, donc on fait le texte en live, que Shopify aujourd'hui inclut naturellement le balisage schéma, voilà, avec notamment la balise product sur toutes les fiches produits de base. Donc, qu'est-ce que je veux vous montrer par là? Je veux vous montrer que Shopify, c'est sûr, c'est pas forcément la solution idéale, c'est pas la panacée, il y a des personnes qui disent que ça coûte cher et compagnie, mais bon, c'est comme n'importe quel outil, je veux dire, Shopify, c'est sûr, ça coûte un certain prix par mois, mais dans une autre mesure, les gens qui, par exemple, dans le web marketing, utilisent ClickFunnels et payent 240 $ tous les mois pour faire leur tunnel de vente, bah, c'est aussi un prix, et pourtant c'est rentable. Donc à partir du moment où on a une boutique qui tourne, bah, ce prix-là, c'est le prix de l'outil, on va dire. Donc bon, cette question du prix, je voudrais pas la faire rentrer dans la balance parce qu'elle est relative par rapport au confort que ça nous apporte et à l'argent qu'on peut récolter avec sa boutique. Donc vraiment au niveau du SEO pur et dur, est-ce que Shopify c'est complètement pourri au niveau du référencement naturel? Non. En fait, Shopify c'est un outil qui est fait pour le plus grand nombre, qui permet à tout le monde de faire une boutique très facilement et très rapidement, mais si vous n'avez pas les bases du référencement naturel, si vous n'avez pas les bases du SEO, bah vous pouvez faire une boutique qui est complètement pourrie et qui est pas du tout optimisée. Donc mon propos, il était vraiment là, et j'espère qu'au niveau de mon message, c'est ce que j'ai pu faire passer. C'était pas pour défendre Shopify, pour faire l'ayatollah de Shopify, d'ailleurs moi-même je n'ai pas de boutique Shopify, mais c'était pour remettre les choses un petit peu en perspective, dire que non, Shopify, c'est pas complètement pourri au niveau du SEO, que c'est surtout un manque de connaissances qui va faire que les boutiques ne sont pas optimisées. Et encore une fois, je le répète, Google attend effectivement que les boutiques soient, que les sites internet en général soient conçus correctement techniquement, mais on n'est pas obligé d'être un expert de la technique pour ranker sur Google, même si aujourd'hui, du fait de la concurrence et compagnie, c'est vrai que c'est mieux d'avoir un site qui est bien optimisé, et que si on peut limiter toutes les erreurs, bah, c'est toujours quelque chose à faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous vous abonnez, vous mettez un pouce bleu, n'hésitez pas non plus à réagir dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!